Bonjour madame. Bonjour. C'est Eleonora. Oui. Je suis là pour vous demander quelle est votre fonction dans le centre, quelle est votre tâche et votre travail ici. On a compris avec madame Boli les différents objectifs et les activités en gros. Maintenant, on peut aller un peu plus dans les détails sur ce qui sont les différentes étapes du travail. Oui, merci Elio. C'est madame Sangare Fatoumata Sanogo. Je suis l'assistante au sein du centre Oasis. Bon, nous accueillons les enfants de 9 à 18 ans. Donc, quand ils viennent, c'est les non scolarisés et il y en a aussi qui sont déscolarisés. Bon, quand ils viennent à notre niveau, d'abord, il y a une fiche d'identification qui nous permet d'avoir toutes les informations sur l'enfant. Donc, après son identification, on l'enregistre et on lui donne un numéro qui va le suivre jusqu'à la sortie du centre. Bon, après son identification, donc c'est ça la fiche. C'est ça la fiche d'identification sur laquelle il y a toutes les informations concernant l'enfant. Son âge, sa nationalité, nom, prénom, son sexe, l'adresse des parents, le niveau scolaire, son occupation actuelle. Il se trouve qu'il y a des enfants qui ont d'autres occupations, mais ils viennent nous voir. Si au profit de la nôtre, ils peuvent laisser l'autre. Donc il y a tout ça qu'on image. Bon, si l'enfant a eu des problèmes, est dans la rue ou pas. Ensuite, si l'enfant a des problèmes avec la loi, et après on fait un résumé de la situation de l'enfant. Donc après son identification, l'enfant part en salle. Donc il commence à prendre des cours. Nous avons des... Oui. Ici, il y a une liste, un registre qui comporte la liste générale des enfants. Tous les enfants qui sont là sont enregistrés. Même si ceux qui passent une journée, il y a une trace qui montre que l'enfant a passé une journée ici. Voilà. Donc après ça, il y a un registre de présence journalière. Chaque jour, l'enfant, il y a un appel qui se passe. Donc on fait l'appel chaque jour pour voir si l'enfant est venu, les cas d'absence et pourquoi l'enfant s'est absenté. On cherche à savoir tout ça. Oui, parce qu'il se peut que l'enfant peut quitter la maison pour le centre, mais s'il n'est pas venu au centre, pourquoi il n'est pas venu? Donc pour savoir réellement pourquoi l'enfant en ces 10 jours n'est pas au centre. Oui. Voilà, donc il y a la formation qui se passe, la formation en tricoterie, en couture simple. Voilà, ce sont nos traces qui sont là. Voilà, les différents points avec lesquels on fait les coutures sur les tissus. Oui. C'est bien. Donc on enregistre toutes les activités qu'on fait chaque jour au centre. Donc l'activité de la couture, le tricotage, etc. Tout est enregistré. Oui. Donc c'est les différents modèles de la couture. Oui. Okay. Et c'est la formatrice. Oui, c'est la formatrice qui remplit ce cas. Après avoir donné le cours, elle remplit le registre. Bon, ça, c'est les orientations, selon les mesures selon les âges. À partir de 6 mois, 1 an, 4 ans, 6 ans. Bon, selon les modèles aussi, il y a brassière simple. Elles sont à brassière simple de 6 mois, de 6 semaines, disons, de 6 mois. Donc, les différentes parties, il y a la manche. Voilà, les brassières implis, comme ces différents modèles de brassières. Voilà, c'est les différentes mesures pour ça. Oui. Et donc c'est vous-même que vous suivez les enfants. C'est-à-dire depuis qu'ils rentrent en contact avec l'Oasis, c'est vous-même qui les identifiez, vous assurez le suivi, et le parcours. Oui, le parcours de chaque enfant. Bon, sauf qu'il y a certains qui ne sont pas stables. Ils viennent, ils font une semaine après, ils les retournent. Ils restent à la maison. Donc je fais le déplacement pour aller voir à la maison. Pourquoi l'enfant n'est pas venu? Donc, souvent les parents disent qu'il y a le trajet.
bon, si l'enfant doit passer la journée avec vous, on n'a pas de moyens pour lui donner de l'argent à faire la récréation. Donc l'enfant, quand il vient ici, on n'a pas les moyens de lui donner à manger chaque jour. Donc vu ce petit problème, il y en a qui restent à la maison. Mais tout récemment, il y a un plat qui vient chaque jour pour eux. Voilà, ceux qui sont déjà partis, je suis en train de les mobiliser pour venir. Ils ne vont plus retourner à la maison, mais à midi, ils vont manger ici. Il y a une cuisinière, n'est-ce pas? Bon, il n'y a pas une cuisinière, c'est la coordinatrice qui nous envoie un plat chaque jour. Oui, pour ceux qui viennent de loin, ceux qui ne peuvent pas faire la navette dans la journée, donc attendre midi ici et elles vont avoir à manger ici. Mais celles qui sont proches partent manger et revenir pour les cours du soir. Oui. Bon, nous animons au centre ici avec des thèmes sur l'éducation, le social. Oui. Il y a des cours d'animation qui se passent 1 heure avant la descente, chaque jour. Sinon, on fait 2 à 3 fois par semaine. Parce que je me déplace souvent. Avec les ateliers, les formations, je ne suis pas là tous les jours. Mais dès que possible, je fais une animation sur des thèmes qui va... Parce que c'est des enfants qui ne sont pas à l'école. Donc, il faut qu'on leur donne des leçons de morale, des grandes orientations de la vie. Il y a tout ça. Donc, nous avons des thèmes comme la franchise, l'honnêteté, la confiance. Ensuite, il y a le test de niveau aussi qu'on a effectué une fois pour voir si ces enfants ont déjà des atouts en culinaire et dans d'autres activités, même les danses, les tresses, il y a tout ça. Il y en a qui peuvent bien tresser, malgré qu'elles ne sont pas à l'école. Il y en a qui savent bien faire des dessins et faire des images avec ces dessins-là, de jolis dessins. Donc c'est un travail intense. Depuis le matin jusqu'au soir, il y a beaucoup d'activités. Voilà, il y a beaucoup d'activités. Pas seulement la formation, mais aussi de l'animation. Effectivement, oui. Il y a le tressage aussi, elles font la tresse. Voilà, les vendredis, parce que toutes les filles n'ont pas les parents qui ont les moyens de donner de l'argent pour faire les tresses. Donc elles font des tresses entre elles, les grandes tresses, les petites. Il y a des petites aussi qui apprennent à faire la tresse. Oui. Et à quel niveau les psychologues interviennent? C'est-à-dire pas dans tous les cas? Oui, il n'intervient pas dans tous les cas. Il intervient au cas où on a des enfants qui sont en rupture avec la famille ou des enfants qui ont d'autres problèmes, des problèmes psychologiques. Lui intervient dans ces cas. Mais quand c'est à un simple niveau, je suis là, j'assure l'interview. Mais si le problème est plus accentué, je fais venir le psychologue qui fait son entretien aussi. C'est bien. Oui. Bon, pour ce cas, on a eu 2 cas de filles qui avaient des problèmes plus accentués. Donc, il y a une qui avait un problème de mariage à 16 ans. Donc, le papa l'avait expulsée de la famille, vu qu'elle a refusé de consommer le mariage. Bon, on l'a internée ici pendant 3 semaines. Et pendant cela, on a fait une intervention auprès de ses parents. Et actuellement, elle est retournée chez ses parents. Donc, elle dit qu'elle veut la tresse. Elle veut ici, bon, alors qu'on fait la courte couture, et la tresse est occasionnelle. Mais on est en train de voir ce qu'on pourra faire pour elle, pour son tresse. Oui. Bon, l'autre cas aussi de fille qui a eu un entretien avec le psychologue, elle avait eu une grossesse en absence de son fiancé. Donc, elle était carrément bouleversée à cause de ça. Et elle voulait se débarrasser de l'enfant. On a été faire l'intermédiaire à la police, voir tout ça, pour que l'enfant soit gardé dans une situation commode. Et l'enfant est sous la protection des plus modernes actuellement. Oui. Et je vois qu'il y a des fiches médicales aussi. Effectivement, oui. Ces fiches médicales, ça concerne les enfants qui vont tomber malades. Tout enfant qui tombe malade, on l'amène au centre. Nous sommes en partenariat avec un centre de santé, Asako Savalbourou 2, là-bas.
on envoie les enfants avec les fiches et le médecin fait la consultation. Donc il y a même des analyses. Oui, il y a des analyses au cas où celles qui auront besoin d'analyse. Donc on administre ces fiches et on assure l'analyse et le traitement. Oui. C'est bien, comme ça chaque enfant a son carnet sanitaire et tout son historique. Effectivement, oui, sur la fiche. Merci Madame Sanogo. Je crois que votre travail vraiment est noble. Oui. On vous souhaite vraiment que les 2011 marchent bien ici à l'Oasis. Amen, et que l'Oasis puisse héberger, accueillir, orienter beaucoup d'enfants. Oui. Merci. Bon travail. Merci.